Bien, vous avez décidé de mettre en place un programme qualité et sécurité des soins et vous voulez savoir quelles sont les briques qui permettront de construire un programme qualité et sécurité qui soit, qui soit solide et qui soit pérenne. La démarche qualité est par défaut une démarche collective et elle est collective ou rien. Et donc, on verra par la suite comment construire cette approche collective. Et elle vise deux choses au bout du compte. La première, c'est que les performances que vous souhaitez puissent être atteintes, celles qui permettront de satisfaire vos patients, vos clients d'une manière générale. La deuxième est celle qui consiste à éviter les risques d'erreurs, les accidents, et Dieu sait que la pratique médicale est particulièrement à risque d'erreurs et d'accidents, du fait de sa complexité et du fait aussi de la multiplicité des intervenants. Et donc la première des choses à faire quand on veut développer une démarche qualité saine, c'est de mettre en place une équipe. Et on verra par la suite comment composer cette équipe. Une fois que cette équipe est constituée, elle doit veiller à mettre en place un plan qui permettra de gérer la qualité. Et on verra également quelles sont les caractéristiques de ce plan. Ce plan étant élaboré, il faut également mettre en place un système de management de la performance, c'est-à-dire un système qui permet de surveiller que les actions mises en place ont bien atteint ou n'ont pas atteint les objectifs auxquels on sait qu'on a assigné, qu'on s'est assigné. On doit également mettre en place un système de gestion des incidents, comme on a dit, qui sont inévitables, mais qui doivent être gérés, qui doivent être connus, gérés et source d'apprentissage. Et enfin, on doit veiller à ce que tout ce qu'on a construit ne soit pas limité dans le temps, que ce soit une vraie culture, que ce soit une vraie mode de vie, mode de pratique dans les établissements de soins. Revenons maintenant à la composition de l'équipe. Votre équipe, c'est votre bras armé. C'est elle qui supervisera l'ensemble du processus. Et donc sa composition, son dynamisme sont importants pour la réussite du programme. Alors, concernant sa composition, d'abord, il faut que cela implique l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la hiérarchie. Et en fait, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans la prise en charge des malades de manière directe ou de manière indirecte. Et d'abord, le leadership. Il est important que le leadership soit représenté au sein de l'équipe et on verra par la suite en quoi se situe son rôle. Et vous avez bien sûr le ou les responsables qualité, vous avez les membres qui sont un petit peu le mélange des acteurs au niveau de l'établissement, et vous avez des champions qualité qui sont en fait les représentants au niveau des unités, je dirais un petit peu au niveau de l'établissement. Le leadership d'abord, le leadership a un rôle majeur. Le leadership, c'est lui d'abord qui établit l'équipe, c'est lui qui est le moteur, c'est lui le porteur de l'idée du programme. Et donc, il doit soutenir l'équipe, il doit veiller à ce que les objectifs, la vision soient intégrés aux objectifs et visions de l'établissement dans sa globalité. Et il doit engager les ressources quand il faut des ressources. Et souvent, il y a des ressources complémentaires à mettre en place pour développer la qualité. Il faut que le leadership puisse apporter ces ressources
Et il a enfin un rôle de, je dirais, de diffuseur de bonnes paroles. Sa voix est souvent assez bien entendue au sein de l'établissement et donc il doit développer la culture de la qualité, il doit partager les résultats avec l'ensemble, il doit veiller à ce qu'il y ait une adhésion collective au programme qualité. Le responsable ou les responsables qualité, c'est en fait eux qui sont un petit peu je dirais les moteurs, je veux dire, opérationnels du système. Ils participent avec, je dirais, beaucoup d'engagement au processus de planification. S'il y a une accréditation, ils vont veiller à ce que l'établissement soit préparé pour l'accréditation. Ils forment les autres, ils apportent je dirais, l'encadrement méthodologique quand il y a des choses qui nécessitent un encadrement, et ils veillent à ce qu'il y ait l'élaboration de rapports qui seront partagés bien sûr avec la hiérarchie pour qu'elle voit tout ce qui se passe, et aussi avec les acteurs de terrain. Alors maintenant, il peut y avoir un responsable qualité si l'établissement est petit, mais si l'établissement est grand, il va falloir mettre plusieurs responsables qualité. Des fois, on a des directeurs, on les nomme carrément directeurs qualité. Parfois, vous avez en plus de ça des directeurs, je dirais, responsables de l'accréditation, des directeurs de la sécurité des soins. Donc, en fonction de l'établissement, il peut y avoir, je dirais, un nombre plus ou moins grand de responsables qualité qui ont un temps, tout leur temps ou une bonne partie de leur temps dédié à la qualité. Et ça, c'est absolument nécessaire. Alors, les membres je dirais, le reste des membres, c'est là où il y a plus de multidisciplinarité. Il ne faut pas que ce soit que des médecins, que des infirmiers, que des techniciens. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un melting pot je dirais, de compétences et d'acteurs de différents niveaux qui participent. Et il faut absolument qu'il y ait le directeur médical, bien sûr, il est un acteur majeur. Il faut qu'il y ait le directeur, s'il y a une direction des soins, il faut qu'il soit dans ce comité. S'il y a des sous-comités, souvent il y a des sous-comités, souvent on trouve des comités de lutte contre l'infection nosocomiale, un CLIN, qui est parfois réglementaire, que la réglementation impose. Dans ce cas, il faut qu'il y ait le président de ce comité ou plusieurs membres de ce comité au sein de ce comité, je dirais, chapeau. Qualité. Si vous avez d'autres comités, le comité de médicaments et dispositifs médicaux, il faut qu'il soit là. Un comité de sécurité opératoire, il faut qu'il soit là. Un comité des audits cliniques, il faut qu'il soit là. Un comité d'hémovigilance, un comité d'identitovigilance. Donc tout ce monde doit être représenté ici d'une manière ou d'une autre. Vous avez également ce qu'on appelle les champions ou les référents qualité, qui ne sont pas vraiment membres forcément qui participent aux réunions et tout ça, mais qui sont des gens généralement enthousiastes et qui sont dans les unités de soins. Et en fait, ils sont très importants pour le déploiement des choses, je dirais, des décisions au niveau des établissements, au niveau des unités. Donc c'est important d'avoir sorte de réseau en fonction de l'établissement, une sorte de référent qualité dans différentes unités. Alors, ce comité doit absolument avoir une sorte de document de termes de référence, de règlement intérieur, mais un document écrit qui explique les raisons d'être du comité, quels sont ses objectifs, ses missions, qui explique les missions de chacun, la responsabilité de chacun, qui explique également comment ça se passe, la régularité des réunions. Il faut que les réunions soient régulières, et qu'elles soient structurées et qu'elles soient tracées. Toutes les réunions doivent être tracées par un procès-verbal qui est partagé éventuellement avec la direction de l'établissement. Alors, ce comité aura
première grande mission, c'est mettre en place le plan. Alors le plan, vous avez grossièrement deux plans. Vous avez le plan stratégique, qui est de général 3 ans à 5 ans. Donc il trace un peu la vision, il trace un peu les objectifs généraux, il trace vers où l'établissement doit aller en termes de qualité dans les 3 ou 5 années. Donc ça, c'est d'un côté, mais il doit aussi avoir un plan annuel, au moins une fois par an. Il doit avoir un plan opérationnel. Donc il doit avoir ce plan-là, il décline un peu les priorités, les choses sur lesquelles on doit travailler durant l'année. Il peut y avoir même une planification, même au cours, s'il y a une nouvelle activité qui va se... Vous avez une salle opératoire qui ouvre, vous avez, je ne sais pas, mis en place une nouvelle activité, eh ben, vous estimez que cette activité doit être encadrée sur un plan, je dirais, démarche qualité. En général, c'est le cas, donc vous devez l'intégrer dans le plan. Donc, mais au moins un plan par an est important je dirais, de le déployer. Après cela, l'établissement veille à ce qu'il y ait des indicateurs, à ce que la démarche soit surveillée, supervisée. Et la façon de le faire, c'est d'abord s'entendre sur comment surveiller. En général, on sélectionne des indicateurs, des KPI, des indicateurs je dirais, de performance qui doivent être bien étudiés et qui doivent être bien, je dirais, la méthodologie de leur collecte et la méthodologie de leur transmission et de leur validation et de leur analyse doit être clarifiée. Ces indicateurs, on ne doit pas y avoir beaucoup, parce qu'il faut que la collecte ne soit pas compliquée, mais il faut qu'il soit pertinent et qu'il représente vraiment l'essentiel je dirais, de ce qu'on devrait s'attendre en termes de output, en termes de production qualité, en termes de processus qualité. Une fois cela en place, on doit mettre parallèlement à tout ce programme un programme de gestion des risques. C'est très très important. Les risques et les incidents sont inévitables. Toute organisation de soins comporte ou a produit des incidents et des accidents inéluctablement. L'infection nosocomiale n'est nulle part 0%. Tous les risques, il y a toujours des risques à tous les niveaux et il est important de les documenter, de les collecter, de les analyser et d'apprendre de ces risques. Et c'est pour cela, c'est très important d'instaurer une culture de la sécurité. Le reporting des incidents n'est pas possible quand il y a une culture de réprimande, quand les gens sentent qu'ils sont jugés parce qu'ils ont failli dans quelque chose. Or, la qualité dans sa globalité, c'est une approche qui ne cherche pas à trouver des solutions dans les comportements individuels, mais dans la gestion des processus. Et donc, c'est un mode de pensée processus, et non pas acte individuel. C'est rare que les actes individuels soient à l'origine en eux-mêmes d'incidents. C'est possible, mais c'est rare. Mais s'ils arrivent, c'est que le système est mauvais. Il a permis à ce que ces actes puissent se faire. Et donc, il y a des choses à faire au niveau du système pour corriger ce qui se passe. Mais tout cela n'est possible que s'il y a une culture de la sécurité et donc et un mode de collecte, que la collecte soit facile, qu'elle ne soit pas que le formulaire de collecte ne soit pas complexe, que l'analyse soit faite à tout le temps, en fonction bien sûr de la gravité de l'incident, de sa répétition,
et que la personne qui a déclaré puisse avoir un retour en plus de l'enseignement qu'on aura tiré de cela collectivement. Et vous avez enfin l'étape importante qui est celle de s'ingénier à garder l'enthousiasme et à garder l'engagement collectif. Il y a différents artifices pour permettre cela, mais ce serait, comme je disais tout à l'heure, malheureux que le système s'arrête à un moment ou à un autre, qu'on estime qu'on a atteint la qualité. Or, la qualité n'est pas... C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage continu. Ce n'est pas, un résultat. Même si on a l'accréditation, la certification, eh bien, c'est un challenge, il faudra le maintenir, il faudra encore s'améliorer. Il y a toujours des champs et des espaces d'amélioration qu'il faut être en permanence à la quête de ces améliorations. Donc pour cela, il faut veiller à ce que tout le monde reste éveillé, à ce que le système reste éveillé, informer les acteurs des difficultés des progrès, fêter les acquis. Quand des gens viennent avec des idées d'initiatives qualité, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et il faut le soutenir surtout quand ils n'arrivent pas, quand ils ont un échec. C'est une raison de plus pour les soutenir. Et donc, il faut procéder à tout ce qui est possible pour maintenir l'équipe en alerte, pour maintenir l'éveil, pour maintenir le système qualité en place. Voilà, avec cela, on devrait pouvoir avoir un système qualité qui puisse répondre aux besoins, à nos attentes, aux attentes des soignants, aux attentes des patients et aux attentes des décideurs. Je vous remercie de votre écoute.